Le chien a réappris à rester seul dans le calme et le silence. Apprenons à utiliser de manière appropriée cette redécouverte. Et par exemple, que faire en cas de retour aux mauvaises manières? Et pour conclure cette reprogrammation, quelle durée? Combien de temps? On en parle? Deux temps forts qui conditionnent la manière dont le chien attendra. Même avec un chien très aguerri, essayez de prendre le réflexe de respecter les deux temps essentiels de votre procédure, le départ et le retour. Au départ, demandez au chien d'intégrer sa place. Fermez la niche avec le message répété oralement d'avoir à vous attendre et dites-lui que vous allez revenir. Au retour, le chien aura tendance à vous faire fête, c'est seulement normal. Pourtant, ne pas ouvrir et le silence, tant que le calme et le silence ne sont pas rétablis. Et c'est seulement alors que vous pourrez ouvrir en félicitant. Donc les deux temps de la procédure importants à respecter, c'est le départ et le retour. Beaucoup de propriétaires nous ont raconté que lorsqu'ils laissaient le chien seul, ils expliquaient à ce dernier ce qu'ils allaient faire et que celui-ci se comportait comme s'il avait compris. Par exemple, certaines personnes disent en partant: Attends-moi, je vais faire des courses. Et cela est suffisant pour que, résigné mais aussi rassuré, le chien rejoigne ce qui lui sert de niche et y attende patiemment. D'autres personnes, par exemple, disent: Je sors. Pendant ce temps, tu gardes le domicile. Bien que cela paraisse difficile à croire, il semble bien que le chien les comprenne. Petit problème cependant, la consigne s'adapte assez bien à un domicile de type pavillon, beaucoup moins bien à un appartement. En effet, si le chien a le sentiment d'avoir un rôle de garde à jouer, il cessera certes de pleurer, mais risque bien de donner de la voix à l'occasion de tout bruit suspect. Le remède pourrait alors se révéler assez désagréable, aussi désagréable que le mal lui-même. Donc, la consigne, oui et non, à manier avec précaution et en fonction du chien auquel on a affaire. Donner une consigne au chien de garder peut être très bon avec certains chiens, peut-être à double tranchant avec des chiens qui vont prendre ça trop au sérieux. Vous êtes sans doute surpris que nous vous invitions à parler à votre chien. Et de fait, la plupart des spécialistes vous soutiendront qu'un chien ne comprend qu'une dizaine de mots au plus. Nous pensons pour notre part qu'en réalité, le chien peut comprendre beaucoup plus. Maintenant, que comprend réellement le chien? Exactement ce que nous disons ou une idée plus vague et plus générale? On peut en discuter pendant des heures, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas précisément cela, mais le résultat produit par ce que nous disons. Et si le résultat va dans le sens de ce que nous souhaitons, pourquoi nous priver d'un moyen qui fonctionne, même si nous ne comprenons pas exactement de quelle façon? Retenez cependant que ce que vous dites compte beaucoup moins que le ton que vous prenez pour le dire. Vous avez sans doute entendu parler, la mode aujourd'hui en éducation canine est à ce qu'il est convenu d'appeler l'éducation positive. Dans ce système, on est censé ne jamais punir, ne jamais interdire et tout obtenir par récompense et séduction. Supposons que par exemple vous en soyez à la phase où vous voulez apprendre à votre chien à rester dans sa niche quand vous le lui demandez. Il sort cependant. Les tenants de l'éducation positive vous proposeront alors la solution suivante: vous ne le grondez pas, vous vous contentez d'ignorer superbement votre animal, de faire comme s'il n'existait pas. À la longue, ce dernier est censé se désespérer de votre indifférence et de dépit finir par rejoindre sa niche et vous y attendre. Bon, vous pouvez toujours essayer, mais je ne vous garantis pas du tout le résultat. À notre avis, s'il est exact qu'il faille manier les punitions et les réprimandes avec beaucoup d'économie, il est néanmoins tout à fait vraisemblable que de temps en temps, il faut savoir gronder. Alors, quelle punition, quelle réprimande? Nous allons, mais nous avons déjà insisté sur l'efficacité et le rôle de la foi. Oui,
Les chiens y sont particulièrement sensibles. Un non prononcé de manière très ferme, presque forte, presque, allez, on va dire violente, au moment précis où le chien montre son museau, eh bien, sur une immense majorité de chiens, ça a de fortes chances de réussir. Pour autant, est-ce que cela suffit toujours? Non, pas toujours. Alors, que faire d'autre? Il faut essayer une fois encore de jouer sur la mémoire d'espèce. Sachez que les mères de l'espèce canine savent parfaitement punir, y compris physiquement les chiots, quand cela s'avère nécessaire. Pour cela, elles utilisent plusieurs moyens. Le premier d'entre eux, et en réalité le plus rarement pratiqué, consiste à mordre, ou tout au moins à mordiller, le contrevenant. Bon, vous pouvez toujours essayer, mais ce ne sera pas très facile à imiter de, pour d'autres espèces. Mais dans d'autres cas, les lys, les chiennes qui ont des chiots, utilisent avec pas mal d'habileté leurs membres antérieurs sous forme d'authentiques petits coups de patte, même parfois assez vifs, qui peuvent aller jusqu'à faire basculer le contrevenant sur le dos, retenant qu'il est inutile de frapper un chien avec force, car c'est là quelque chose qui n'éveille pas grand-chose dans sa mémoire d'espèce. Dans la mémoire d'espèce, un chien ne prend jamais de coup. Par contre, une tape, un coup de patte, eh bien ça, c'est quelque chose qu'il aura eu de sa mère ou qu'il y a dans sa mémoire d'espèce, présent dans sa mémoire, et ça peut se révéler très efficace. Enfin, un autre moyen utilisé par les chiennes, dans les cas extrêmes, c'est de saisir un chiot par la peau de son dos en le secouant plus ou moins vivement. Gardez cela pour vous et ne le répétez pas, mais sachez que saisir un chiot, voire même un chien, par la peau de la nuque et le soulever légèrement, décoller légèrement les antérieurs, eh bien c'est un langage que le chien comprend et qui n'a besoin d'aucune traduction. En réalité, le plus souvent, le seul fait de vous saisir de sa nuque, eh bien, suffit à déclencher un réflexe qu'on pourrait appeler de soumission. Bien entendu, si votre chien est en liberté, l'attraper pour le prendre par la nuque peut ne pas se révéler facile. Mais si vous avez eu la sagesse de lui laisser porter laisse et collier, eh bien vous restez en permanence en capacité d'intervenir très rapidement. Et dans ce cas, la prise par la nuque n'est même pas nécessaire. Une simple traction exercée sur la laisse vers le haut, de manière un peu ferme, peut se montrer parfaitement efficace. Bien sûr, si vous êtes à devoir éduquer un adulte d'une race géante, cette méthode ne pourra convenir que si vous êtes un géant vous-même. Mais dans ce cas, retenez-le, une simple traction de la laisse vers le haut se révèle le plus souvent tout à fait suffisante. La reprogrammation comportementale, combien de temps? Répondons à deux questions que vous vous posez sans doute. La première, mais mon chien devra-t-il définitivement rester dans sa niche la nuit ou pendant mes absences? Nous avons exposé qu'à notre avis, le jeune chiot ne devrait pas disposer de la totalité du domicile quand vous n'y êtes pas, ou quand vous dormez. De même, vous avez compris pourquoi. De même, le chien adulte en phase de traitement ou aussitôt après un traitement réussi risque de rechuter très rapidement si l'espace mis à sa disposition n'est pas limité. Pour autant, la niche fermée est-elle une solution définitive? Pas du tout. Peu à peu, vous vous rendrez compte par vous-même que votre compagnon gagne en raison et en sagesse, les risques de destruction intempestive disparaissent et vous constatez que l'animal attend de préférence dans sa niche votre retour. Désormais, plus rien ne s'oppose à ce que la niche reste ouverte, même en votre absence. Il faut simplement attendre que le comportement positif s'installe. Une fois qu'il est installé, eh bien, les artifices que vous avez utilisés ne sont plus nécessaires. La question que vous vous posez sans doute est: combien de temps cette reprogrammation va-t-elle durer? Eh bien, au risque de vous décevoir ou de décevoir certains d'entre vous, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de réponse précise à cette question. Cela peut en effet prendre de quelques
de quelques minutes à une demi-journée, voire pour certains sujets, on peut être, amené à attendre plusieurs semaines et cela n'a strictement aucune importance. La seule chose importante est d'avoir la rigueur, de ne pas passer à l'étape suivante quand la précédente n'est pas définitivement acquise. En effet, dans ce cas, l'échec serait certain. Ne soyez surtout pas pressé, ne vous bousculez pas et ne bousculez pas votre chien. Faites confiance à la méthode et prenez pour chaque étape le temps nécessaire sans impatience et sans excès de hâte. Il est certain qu'un chien peut apprendre à aimer sa place en quelques minutes, et ou tout au moins quelques heures, cela peut devenir plus compliqué avec un sujet plus âgé. Et dans ce cas, vous devrez vous montrer plus patient. Cependant, l'expérience montre qu'une fois ce point acquis, les étapes suivantes s'enchaînent facilement. Mais pour un succès complet, eh bien, encore une fois, laissez faire le temps, respectez le rythme de votre animal et surtout, ne brûlez pas les étapes. Soyez certain que le succès vous attend.